Salut tout le monde, c'est Alexis et aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie de Mafia 3. Alors on va choisir auquel mode on va jouer. Alors facile, c'est pas pour mourir quoi. Et par exemple, voilà, c'est là. Ok, c'est parti. Et on va jouer en Mafia 3. Je sais pas encore c'est quoi comme jeu. Malheureusement, j'ai pas joué le Mafia, le premier Mafia, les deux. J'ai pas joué les deux premiers. J'ai joué que le troisième là. Et on va voir si c'est bien ou pas. Ok, c'est parti. On va voir un peu leur ok. Ah ouais. C'est bien cette musique. New Bordeaux, une ville moderne aux valeurs traditionnelles du Sud. J'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à aller, ce qu'il était capable de faire. Visiter le quartier français historique et goûter à la cuisine locale dans un de nos restaurants 5 étoiles. Les tuer, c'était pas suffisant. Lincoln Clay les utilisait pour faire passer un message. Ou passer l'après-midi dans le bayou pour entrer en communion avec la nature. Sal Marcano était loin de se douter de ce qu'il allait déclencher. New Bordeaux, sûr, idéal pour toute la famille. Faites-en votre prochaine destination pour les vacances. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession, à je ne sais combien d'ouragans. Mais dans sa vendetta contre la pègre, Lincoln Clay l'a meurtri bien plus que toutes les guerres et toutes les tornades réunies. Ok, Mafia 3. La mère de Lincoln l'a abandonné en 1947, quelques années après sa naissance. Sa mère, j'ai cru comprendre qu'elle était dominicaine. Son père, j'ai toujours cru qu'il était blanc. Peut-être même italien, même si ça importe peu. À l'époque, si vous ressembliez à un noir, vous étiez noir. Pareil qu'aujourd'hui, j'imagine. Il est resté à l'orphelinat jusqu'en 1958. Quand avez-vous rencontré Lincoln Clay? En 1966. Je dirigeais les opérations spéciales au Laos pour le compte de la CIA. On me l'a envoyé via une unité opérationnelle de la CIA et du ministère de la Défense. Il était calme. Alors. Un gentil garçon. 2 Purple Hearts, une étoile de bronze et la croix du service distingué. Lincoln Clay a servi son pays avec honneur et dévouement. Quand la ville a fermé l'orphelinat, il a fréquenté Sammy Robinson. Sammy dirigeait la pègre noire à Delray. Je peux pas dire que je cautionne, mais les orphelins de couleur n'avaient pas beaucoup d'autres choix à l'époque. Des garçons comme Lincoln, ceux qui ont été abandonnés, cherchent toujours un foyer. Un endroit où ils se sentent à leur place. Selon moi, c'est ce qu'il espérait trouver dans l'armée. Le problème, c'est que... une fois qu'on l'a perdu, il est difficile d'en retrouver un. Quand il est revenu de la guerre, Lincoln s'est retrouvé chez Sammy, qui devait un gros paquet de fric à la mafia italienne. Et il avait besoin de l'aide de Lincoln. C'est dramatique ce qui est arrivé. Ça me fend le cœur. Le 7 février 1968. Ok. C'est nous ça.
J'arrive toujours pas à croire un truc pareil. Braquer la réserve avec du vrai pognon. Eh, c'est bon. C'est même pas notre fric. C'est en grande partie à Scaletta. Puis bon, c'est rien comparé à ce qu'on va se faire. C'est tout ce qu'on doit brûler? Ouais, voilà. Chope les clés du camion qu'on puisse foutre le camp d'ici. Ok. C'est parti. Les clés sont dans notre pièce. Prends-les qu'on puisse foutre le camp. Dans l'autre pièce, là. Ok. Pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser comme ça. Il est venu avec le camion comme on lui a demandé. Ok. Il a même tué son partenaire pour Ok. arranger. Mais si t'as un doute, pourquoi prendre le risque? Mec, on va chercher ses clés. Ok, c'est comme ça alors. Waouh. Putain. Ah, ça doit être souffrant, ça. Ça fait très mal. Hein. Imaginez prendre une balle dans la tête. Oh, ok. Il faut qu'on se casse. Ouais, T'as les c'est clés, bon. tu conduis. Allez, viens. Ok. On se tire. Je conduis. C'est parti. Alors. Ok. C'est parti. Vas-y. Allez, plus vite. Vas-y. Ok. C'est parti. Ouais. Roule tranquille, hein. Faudrait pas que les flics nous collent au cul. Ok. Mon vieux voulait qu'on laisse un des gardes en vie, mettre les fédéraux sur une mauvaise piste. Tu l'as dit toi-même. Pourquoi prendre le risque? Et si j'ai appris quelque chose au Ok. Vietnam, c'est que si un type compte te la faire à l'envers une fois, il risque de le faire une deuxième fois. Et de t'enculer au passage. Bon alors, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu là-bas? Vaut mieux que tu saches pas. Eh, je suis un contribuable. J'ai le droit de savoir comment mes impôts sont dépensés. Giorgi Marciano paie des impôts. Évidemment. Je veux pas me faire serrer comme Al Capone. Pas moyen que j'aille en tôle pour un putain de paplard. Tu vas répondre à ma question, oui ou merde? On était sur la côte de Quang Nai. On évacuait les civils avant que les Viet rappliquent dans le coin. Bref, on les faisait embarquer sur le bateau hôpital. Et une femme se pointe en tenant un bébé d'une main et un cochon au laisse de l'autre. On commence à monter la rampe. C'est là qu'un mec de la police militaire l'arrête et lui dit qu'il y a de la place que pour deux. Aussi sec qu'elle balance le bébé à la baille. Le type pète un plomb, envoie un gars pêcher le petit et demande à la bonne femme ce qu'il lui a pris. Tu sais ce qu'elle lui répond? Je pourrais toujours avoir un autre bébé. Putain de What? merde. Je t'avais prévenu. Quoi ces Je conneries pensais là? que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Va attirer les flics. Et j'ai pas fait exprès. Comme je disais, je pensais que t'allais me raconter l'histoire d'un mec qui s'était fait exploser le dard. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Essaie d'imaginer un peu les conditions que c'était, putain. T'es tranquille à faire pousser ton riz et à élever ton bétail. Et d'un Ça coup, fout n'importe quoi. tout est cramé au napalm. Si tu mets les gens dos au mur, ils feront n'importe quoi pour survivre. J'espère foutrement que le cochon en valait le coup. Ça me fait marrer parce que c'est que genre elle a jeté le bébé, elle a laissé le cochon. C'est voilà quoi. C'est un peu bizarre. Ok. On est loin encore. Ok, on est passé. Ok, attends. Je calme. Pardon. J'ai pas fait exprès. Ah, ok. Les gardes de la réserve seront certainement pas trop chauds pour que tu te balades avec ton arme. Ok. J'ai laissé ça sous le siège. Ok. Vas-y. Bon, on va aller voir. Et... Là, on va voir si ces fausses cartes d'identité valent le coup. Ok, on est arrivé. Alors. Allez, ok, Ouais. chargement. T'as regardé 3 fois le mec. Ces types-là, c'est pas des poètes, je te préviens. Ce sera pas la première fois qu'on me traite de nègre. Tu sais, juste pour info, surtout te vexe pas si je tue le mouvement.
Là, tu vois, tout ce qui m'importe, c'est qu'on mette la main sur ce fric. Ok. Quand je On ferai doit une aller où, réflexion là? sur la chaleur, ce sera le signal. D'accord. Ok. C'est parti. Vas-y. Montrez-moi vos pièces d'identité. On fait partie de l'équipe d'incinération. Qu'est-ce qu'il fout là, le nègre? C'est pour une histoire de Et quota. comment tu Tu vois parles? le topo? Mais où va Les ce gens. putain de pays, je vous Le jure. langage, là. Tu peux me suivre. Toi, attrape ces sacs à l'arrière du camion et apporte-les à l'incinérateur. Ok. Combien vous avez en tout? 238 546 $ et le plus gros en petite coupure. Madame Gale passera un coup de fil à votre bureau quand on aura terminé. Elle confirmera la livraison. Merci beaucoup. Ok. C'est parti. Combien il a dit 200? Dépose le canoncier. Je sais pas Tu combien, portes une là. arme? Je suis toujours en formation. Tant mieux. Ça me fera un souci de moi. Vous pourrez le récupérer à la sortie. Ok. Ah, pour ça, là. L'incinérateur est au sous-sol. Par ici. Ok. Vous avez jamais vu avant? Parti en Géorgie. Oui, il vient d'être démobilisé. Ça fait plus d'1 an que mon cousin essaie de se faire embaucher ici. Il a été dans la Navy pendant 2 services. Il a reçu des médailles à l'appel, mais le gouvernement n'en veut pas. Ah, c'est vraiment la merde. C'est triste de voir qu'un bon chrétien blanc est pas foutu de trouver un boulot, alors qu'un négro lambda a juste à se pointer pour être embauché. Et ça me saoule, hein. Ça le raciste. Ok, vas-y, ouvre. Allez, ouvre, vite. On y va. Vous avez pas intérêt à vous tripoter là derrière. Va te faire foutre! Putain, vise-moi ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de blé. Washington n'arrête pas de le déplacer à cause de la guerre. Ok. C'est là, et puis ça part à Dallas, et puis ça revient. On se demande à quoi ça rime. On y est. Ok. Je fais pas après. Je fais. Pose ces sacs sur la table. Ok. Alors, J'avais jamais vu voilà, ça. c'est bon. Je pensais que ce serait plus grand. Ça Ok, marche c'est plutôt bon. bien. Les seules fois où ça merde, c'est quand le conduit est bouché. Oh, Putain, c'est la il fait baisser brûlée. chaleur ici. Avant, j'utilisais du charbon, mais on est passé au fioul il y a à peu près 1 an. Ça maintient mieux la flamme. Un type s'est pointé pour essayer de me faire passer au fioul. Je dois appuyer sur Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. F. Oh, Quel Waouh. petit celui-là. Il faut qu'on bouge. Danny et Ellis devraient plus tarder. Laisse-moi une seconde. c'est quoi cette morsure? Oh. Ok. Bon, tu t'occupes des gardes. Essaie de te faire discret. Faut éviter de attends. nous prendre dessus. Je sais ce que je fais. Voilà. Se cache. Tu te rappelles cette maison qu'on a louée? J'ai appelé hier soir en disant que je comptais vendre et qu'il devait libérer Oh. le lieu sous 2 semaines. Le gars, John, commence à T'es mort. m'agresser et me dire que sur le bail, ils ont un préavis de 30 jours. Et il me demande comment il peut trouver un nouveau logement en 2 semaines. Du coup, je lui réponds que j'en ai rien à branler, c'est ma propriété et que j'en dispose comme je veux. Allez. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Lincoln, Ça, je prends. amène-toi, mec. Mais attends. On se calme un peu. Attends, allez, le pistolet là. Ok. Ouais. Lincoln, amène-toi, mec. C'est bon, j'ai compris. Bon, j'espère que Scalita nous a filé Ok. le bon code.
Ok, c'est bon. À toi de jouer, Godzilla. Oh. Putain de merde. Ouais, c'est bien ça. C'est magnifique. Ah. Je m'occupe de cette pièce. Prends ce que tu peux dehors. Oh. Une fois que les gars auront percé le trou, on balancera tous en bas. J'aimerais bien prendre tout ça. Hein. Mais putain, Ok. c'est toi qui as déclenché cette alarme? Putain, je savais pas que cette cage avait son propre système. Ok. On va retenir les gardes jusqu'à ce que Danny finisse le trou. Eh, c'est pas encore perdu. Ok, on y va. On va les massacrer. Nom de Dieu, c'est un putain de braquage. Je vais chercher de l'aide. Ok. Wow, alors. Tellement. Suspect en visuel. Attends, comment on change? Ok, c'est bon. On va retourner tellement. Allez, allez, viens. Bon. Tu es sec. On va se les faire, ces enculés. C'est bon? Et deux canons en face. Alors. Ok. Ça va. Putain, on a bien tapé dans la fourmilière. Attends, je ça. On prend tout. Je vais l'avoir en travers. On fusil après. Ok. Voilà. Attends. Voilà, Ça. c'était pas si difficile. Allez. Oh, regarde. Il est blessé, regarde. Ok. Attends. Je fais ça. Et j'appuie. Et j'appuie. Ah, et j'appuie, ok. Attends. Ok, c'est bon. Vas-y. Ok, on prend ça. On va tous les... Regarde quoi. Envoyez-leur les fumigènes. Allez. Mec, il rigole pas, c'est con. J'ai vu pire au Vietnam. Un peu de Allez. fumée, ça fait de mal à personne. Reste près du coffre et surveille la foreuse. Je m'occupe de ces connards. Ok, vas-y. C'est bon? Samy avait des hommes à lui un peu partout. L'un d'eux, qui travaillait dans un pressing, a volé les uniformes que Georgie Marcano et Lincoln Clay portaient le jour du cambriolage. Un autre était agent d'entretien à la réserve fédérale. Et c'est lui qui a fourni les plans. Le cambriolage de la réserve fédérale a été minutieusement préparé. Rien n'aurait été possible sans l'implication de Sammy Robinson, de Lincoln Clay et du reste de la mafia noire. Tu reviens du Vietnam? Ouais, c'est ça. J'ai été marine, dans le Pacifique. Et crois-moi, la guerre, c'est pas en rentrant chez toi que t'en reviens. Comprends? Les gens ici, ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. Eh, fais gaffe et évite les emmerdes. Ok. Oh, regardez la voiture là. Désolé pour le retard. Il y avait des bouchons sur le pont. T'en fais pas pour ça. Excusez-moi, monsieur. Je cherche mon demi-frère Lincoln Clay. Vous l'avez pas vu par hasard? Vous savez, c'est le genre à s'énerver dès qu'on a une minute de retard. Va chier. Ah, le voilà.
C'était comment le voyage? Eh ben, c'était la première fois en 4 ans que personne me disait où je devais aller, ni ce que je devais faire, ni comment je devais le faire. C'était le putain de pied. Quoi de neuf avec le vieux? Ah, me parle même pas du daron. Putain, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, comme d'hab, quoi. Merde, mon frère, t'as même pas idée. Putain. Bon, allez. On rentre à la maison. Ok. Attends. On appuie. Maintenant. Là, ici. Ok. C'est bon. Ok, on y va. Allez. Oh. Alors, comment va Samy? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train a du retard, et s'il le rappelle, ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman... Merde. Tu sais comment il peut être. Ok. Ouais, je vois un peu. Ah, comment il tourne, j'adore. Eh mec, fais attention. J'ai pas fait exprès. Ok. Place de police. Ok, ouais. Tu te rappelles Marty et Ron J'ai Langford? compris. Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay 1 an après ton départ. Eh mec, fais attention. Mais attends, c'est pas facile de conduire. Donc, comme je disais, ils ont déménagé à Empire Bay 1 an après ton départ. Et ils ont commencé à fourguer de l'herbe. Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça a pas dû plaire à Samy. Je lui avais jamais dit pour l'herbe. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit 3 mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'était honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. On connaissait 2-3 types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète, je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On ne touche pas à Delray ni à Frisco. On se limite au quartier français. Donc le loup de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Georgie est peut-être un type très cool, mais l'héroïne, c'est sérieux de chez sérieux. Deviens notre associé. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager en 3. Je sais pas. J'ai besoin de rester un peu dans mon coin, histoire de réfléchir. Ouais. D'accord. On est arrivé là. Ok. C'est bon. Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je vais pas passer par derrière. Bonjour. Comment ça va? Ok. Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va? Eh, bonjour. Quoi? Je t'ai demandé de ramener Lincoln Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours, le vieux. Au moins, là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln, bienvenue à la maison.
Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Ah, c'est content lui, de te là. voir, Lincoln. Qui était au Je t'ai début. gardé dans mes prières. C'est gentil, merci beaucoup, mon père. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait Moi, c'est de lui. revenir de la guerre. Mais il est vieux maintenant. Euphorie, peur, culpabilité. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre, sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. Et puis, un jour, une porte s'ouvre et vous pouvez partir. Comme ça. Sauf qu'entre-temps, vous avez fait la paix avec vos terreurs, avec la mort. Et une part de vous a peur de les abandonner. Mais est-ce qu'on a le choix? Tout soldat doit franchir cette porte, d'une manière ou d'une autre. Putain, ce whisky va faire mal à la tête demain. Eh, va pioncer, ça ira mieux après. Ta chambre est comme tu l'as laissée. Je vais dormir à la cave. La cave? Qu'est-ce que tu veux aller foutre à la cave? Allez, bonne nuit, petit con. Putain, mec, la guerre t'a vraiment retourné le cerveau. Ouais, c'est bon, tu parles trop. Je vais aller... Je dois aller me coucher. Attends. Ok. C'est pas ça. Ok. Playboy. Ok, on dort. Ouais. Le mec il s'est couché comme ça, sans ses bottes, tout ça. Ok. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain de merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais ouvre un peu les... à me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers et lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie.
Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Mare Island. En fait, il était surtout revenu dire au revoir à Sammy et Ellis. C'est alors qu'il a découvert les ennuis que Sammy avait avec les Haïtiens. Et il a décidé de rester pour l'aider. Des oiseaux de malheur, ces Haïtiens. Mais pas moyen de dissuader Lincoln. On pensera ce qu'on veut de lui, mais il a toujours été loyal. De la soudure à tous les coups. 3 mois de formation pour commencer. Ensuite, le syndicat te laisse bosser. T'as annoncé la nouvelle à Sammy et Ellis? Pas encore. Je voulais attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. Tu dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Commence le service sans moi. Je reviens. Ok. Passe mes amitiés à Sammy et Lincoln. Oui, monsieur. Qui veut une bonne soupe? C'est moi qui ai préparé. Hein. Un repas chaud, ça met du baume au cœur. Ok. Merci. Bonjour. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, Lincoln. Merci. Tout le plaisir est pour moi. T'es à peine rentré qu'on t'a déjà mis au travail? Ça me fait plaisir. Ça veut dire beaucoup pour nous. C'est moche de vieillir. Crois-moi, ça vaut pas le coup. Je vais tâcher d'éviter alors. Encore? Salut, Lincoln. Comment ça va, Jeanne? Ça va. Je suis contente de te revoir à Delray. Pas autant que moi. Tes jolis yeux m'ont manqué. Eh ben, mes jolis yeux et moi, on crèche chez ma tante en ce moment. Tu devrais passer à l'occasion. J'y penserai. Lincoln, on a des ennuis. Cours, Réjeanne. Ok, ok. Après te voir, Sammy est le prochain sur la liste. Alors, Vous avez tous vos flingues. Boum. On ne fait plus rien. Vous devriez Attends. avoir honte. Tu es là. Et attends. Aujourd'hui, c'est le jour Attends. où tu On se crèves. calme. Alors. Bon. Ok. Voilà. Waouh, comment je vais me blesser. Mais c'est bon, je pense. Ok, ouais, c'est bon. Voilà. François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Macoutes, et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient des criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Baka. Tiens, déjà fini avec le père James? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as sans doute raison. Il y a 6 ou 7 mois, les gens de Delray ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie. Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris? Combien? Assez pour nous foutre dans la merde avec Sal Marcano. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire.
Mais cette histoire avec les Haïtiens, ça peut plus durer. Ellis et toi, il faut vous en occuper. Comment, les troupes? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils se sont même construits un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on se fasse tracer. Ou alors, on ratisse Del Rey. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrer aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on ait besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors je te suis. Faites gaffe, d'accord? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité. Pardon. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Ils s'attendront jamais à une attaque. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer ça la prochaine fois. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. Mettez des likes. Et on se voit la prochaine fois. Ok.